Bonjour, bienvenue à l'essentiel. Mon nom est Claude Vachon. Mon sujet aujourd'hui, c'est bâtir sa vie sur du solide. Je suis dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Comment construisons-nous nos vies? On ne sait pas comment faire au départ. Quand on vient au monde et qu'on commence à grandir, on ne nous explique pas comment bâtir notre vie. Dans le monde, il n'y a pas de manuel de formation. Il n'y a pas de volume pour me dire comment bâtir ma vie solidement. On apprend en écoutant, puis en regardant nos parents. On nous dit quoi faire, ne pas faire. Puis là, on apprend à suivre nos émotions. On suit la foule. Et on suit nos amis, les experts de la philosophie, la religion. On essaye de trouver, à travers tout ce qui nous entoure, nos professeurs à l'école, on essaye de trouver autour de nous des outils pour bâtir notre vie. Il n'y a pas de cours systématique pour nous indiquer le chemin, comment faire, pour que nos vies soient fortes, bien ancrées, bien solides. Alors, on est toujours ballotté d'un côté et de l'autre, tout le temps en train de chercher comment bâtir. Alors, on essaye de bâtir une carrière, on arrive jeune homme, jeune fille, et là, il y a des carrières qui nous sont proposées à travers les écoles, les cégeps, les universités, le marché du travail. Et puis, on fixe des objectifs. Bon, bien, voici ce que j'aimerais faire dans la vie. Et là, on essaie de donner un sens à sa vie. On passe par des crises existentielles parfois, où on se cherche puis qu'on se demande c'est quoi la vie, puis comment bâtir une vie qui a du sens. On cherche à bâtir cette vie-là par la réussite, par l'accumulation des biens, par le prestige, la gloire, la reconnaissance. Alors, on est toujours en train d'essayer de bâtir pour que ça dure dans le temps et que ça nous donne un sens. Il y en a qui trouvent, dans le sens de... Ils ont trouvé des objectifs, des raisons de vivre qui nous donnent l'impression que leur vie, elle est bien solide. Ils ont trouvé une passion et ils s'y donnent complètement. Et ils réussissent et ça devient pour nous un modèle. Et on pense que c'est comme ça, à l'aveuglette, presque, comment est-ce qu'on peut bâtir nos vies. On suit des slogans. On suit la psychologie moderne et positive. On achète des livres pour essayer de trouver, essayer de comprendre la philosophie, la pensée magique, le nouvel âge, les religions orientales. Il y a plein de modèles dans ce monde qui nous sont proposés pour bâtir nos vies. Toutes sortes de solutions, toutes sortes d'idées, des best-sellers qui existent pour nous montrer comment bâtir une vie qui a du sens. On cherche des modèles. Dès notre jeunesse, on cherche des modèles, des idoles à suivre. Que ce soit en politique, en sport, dans le monde artistique ou religieux. Dépendamment de notre émotion, dépendamment de le vide que nous ressentons, le besoin que nous ressentons, alors on cherche des idoles. On attend d'eux d'ailleurs, quand ils sont dans des entrevues, n'est-ce pas? On attend des paroles de révélation. On attend des paroles de réconfort. On attend des secrets. Peut-être qu'ils vont dire une phrase, un mot, qui va nous donner une idée, qui va nous conduire dans la vérité. De dire, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut bâtir nos vies. C'est comme ça qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir. Et là, on écoute, on lit. On lit des entrevues et on écoute religieusement nos idoles quand elles parlent. Mais ce qu'on réalise avec le temps, c'est que tout est éphémère. Dès qu'une nouvelle idole, une nouvelle idée apparaît, on se met à la suivre. Tout reste superficiel, instable, sans fondement solide. Tout ce qui reste, c'est un goût amer, déception. On est ballotté par nos émotions. Nous marchons sur du sable mouvant, à la recherche d'une base solide pour notre vie.
Bâtis ta vie sur du solide. Et c'est ce que Jésus va nous parler dans l'Évangile de Luc au chapitre 6. Il va nous dire comment bâtir notre vie sur du solide. Notre vie va devenir stable et elle va durer dans le temps. Nous allons trouver le sens à notre vie. Au chapitre 6 de Luc, verset 46, nous dit, c'est Jésus qui parle, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Le fait de dire « Seigneur, Seigneur » ne fait pas de nous des chrétiens, des disciples de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus, mais en réalité, Jésus n'est pas leur Seigneur. Un disciple fait ce que son maître lui dit. Maître dans le sens d'enseignant, et non pas de domination. Un maître qui apporte la parole et qui enseigne. Ici, Jésus se présente comme le Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Le mot Adonai, est une référence. Jésus est en train de nous dire que lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Puisque c'est lui qui nous a créés comme Dieu, il sait ce que nous devons faire pour bâtir notre vie sur du solide. Alors, il ne faut pas se contenter de dire « Ah, Seigneur, Seigneur, oui, Jésus est maître, Jésus est un grand maître. Hein, il y a des livres là-dessus, les grands maîtres, et Jésus est un de ceux-là. Les gens lisent ça, mais ils ne le suivent pas. Ils ne mettent pas en pratique sa parole. C'est juste des mots, qui est un maître. Mais Jésus, il est le maître. Au verset 47, il continue en disant « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Alors Jésus va nous montrer à quoi ressemble un vrai chrétien. Un chrétien solide, un chrétien que sa vie est bâtie sur du solide. Premièrement, le vrai chrétien, il vient à Jésus et à lui seul. Il n'y a pas d'autre maître, pas d'autre idole, pas d'autre référence. Il n'y a que lui. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, vous trouverez ce verset. Donc, il est le chemin. Et c'est sur ce chemin que nous devons bâtir notre maison. Donc, le chrétien sait que Jésus, il est unique, qu'il est le Seigneur, la donne, qu'il est le roi de l'univers, qu'il est le maître, qu'il est l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul en qui nous pouvons placer toute notre confiance concernant notre vie. Nul maître sur la terre, aucun gourou, aucun enseignant, aucun être spirituel aussi grand soit-il, qui a vécu sur la terre ou qui vit aujourd'hui, ne peut égaler la sagesse de Jésus, la connaissance de Jésus par rapport à l'humain, sa puissance et son autorité. Il est unique. Donc, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à son écoute. Il se met aux pieds de Jésus. Il entend la parole du Maître. Il sait que la parole du Maître, elle est parole de Dieu, que c'est Dieu qui parle à son cœur. Lorsque Jésus me parle, c'est Dieu qui parle. Lorsque Jésus te parle, c'est Dieu qui te parle. Alors, ça vaut peut-être la peine de s'arrêter et de se mettre à son écoute pour commencer à bâtir une vie solide. Et où est cette parole? Comment la trouver? Bien, cette parole, nous la retrouvons dans les évangiles.
pour ça que c'est important d'avoir une Bible, un Nouveau Testament chez nous. Je vous invite, si vous n'avez pas une Bible ou un Nouveau Testament, d'aller vous en chercher un au magasin. Peu importe la traduction, elles sont toutes bonnes. Alors allez-y, puis allez vous trouver un Nouveau Testament. Ouvrez les Évangiles. Ce n'est pas juste un livre, c'est un livre qui est vivant. Et mettez-vous à son écoute. En lisant l'Évangile, écoutez la voix de Jésus. Il ne suffit pas de la lire, de l'entendre. Il faut passer à l'étape suivante, qui est la mise en pratique de ce que nous avons entendu. Il ne suffit pas de lire un livre de recettes puis que la recette va se faire. Hein? Il faut la mettre en pratique. Tous les ingrédients, toutes les étapes à suivre pour réussir. Concernant la vie chrétienne, concernant une vie solide, c'est le même principe. Vous allez ouvrir la parole de Dieu, le Nouveau Testament, les Évangiles en particulier, et vous allez laisser Jésus vous parler et commencer à pratiquer ce qu'il vous dit à vous. Et vous allez découvrir la solidité de son enseignement, la puissance, son autorité. La connaissance seule, la connaissance qui est juste dans notre tête, ne transforme pas. Elle demeure au niveau intellectuel et des émotions. Elle doit aller plus loin. Elle doit se rendre, cette parole, au centre de notre vie. Là où se trouve notre volonté. Il y a beaucoup de choses qui se passent au centre de notre vie. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Mais la parole de Dieu doit se rendre jusque-là. C'est ce qu'il nous dit dans le verset suivant, au verset 48, où Jésus nous dit « Cet homme ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Pour bâtir une vie solide, il faut creuser profondément dans notre être, au-delà de nos émotions, des impressions, de l'éducation reçue, des croyances, des philosophies. Il faut se rendre jusqu'au centre de notre cœur. Parce que souvent, on va dire « suis ton cœur », et là, on parle de nos émotions qui ne sont pas toujours un bon guide. Le cœur, c'est là où règne notre volonté, notre désir profond. Mais il peut avoir été enterré par des passions, par des émotions négatives, positives, peu importe. Et nous avons bâti notre vie sur du sable mouvant. Plein de choses occupent nos pensées, nos idées, notre cœur qui n'a pas de profondeur, qui vit juste au niveau des impressions et des émotions. Et ça, c'est pas solide, ça. Et la parole de Dieu ne peut pas avoir un effet si je ne fais qu'une lecture émotive, que je ne fais qu'une lecture intellectuelle, que je peux comprendre, bien sûr, j'ai une intelligence, donc je peux comprendre ce que je suis en train de lire. Mais il ne se passe rien dans ma vie. Alors, il faut aller au-delà de cette connaissance purement intellectuelle ou émotive. Hein? Nous sentons quelque chose. Ce n'est pas solide comme fondement, ça, le sentiment ou l'impression. Alors, ouvrez votre cœur, votre esprit, parce que là, dans votre esprit, il y a toutes sortes de croyances, toutes sortes de choses qui règnent. Et la parole de Dieu doit passer à travers, l'enseignement de Jésus doit passer à travers, parce qu'il a dit « Je suis la vérité ». Et là, il y a toutes sortes de supposées vérités qui me dominent. Je suis influencé par toutes sortes de vérités que j'ai entendues à droite et à gauche, puis j'ai bâti ma vie avec ça. Et là, je suis confronté à la vérité du Christ qui est très différente de la vérité
que j'ai pu entendre dans le monde depuis ma naissance. Je dois me rendre au centre du cœur où règne la peur, la souffrance, la rébellion, la révolte et le mensonge. Là où ce que ça fait mal. Là où on a peur d'aller, l'obscurité qui nous habite. Et qu'on essaie de ne pas trop y penser, que ça nous dérange. Et c'est là que la parole veut se rendre, la parole du Christ, pour justement nous guérir de nos souffrances, de nos blessures profondes qu'on a peut-être enterrées depuis longtemps et qui fait qu'on a une vie d'émotion, qu'on tourne à gauche et à droite et on va de tous côtés et qu'on court après plein d'idoles, après plein d'idées pour essayer d'avoir une vie plus ou moins fonctionnelle. Le Seigneur Dieu veut se rendre jusqu'au plus profond de mon cœur. Parce que c'est de là que partent toutes mes émotions, mes dérèglements. Et c'est là que la parole de Dieu doit s'installer. Comme Jésus disait un jour, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Alors, il parlait d'aliments. Les aliments, ce n'est pas ça qui fait de nous des bonnes ou des mauvaises personnes. Ce n'est pas ça qui nous souille. Mais ce qui sort. Alors, puis ce qui sort, ce n'est pas toujours beau, hein? Alors, de notre cœur mauvais sort l'adultère, le mensonge, le vol, sort une multitude de péchés qui nous dominent. Il ne faut pas dire le mot péché, mais c'est quand même le vrai mot que Jésus emploie. Des dérèglements, des colères, des animosités, de la violence, de la haine, ça vient de notre cœur profond. Et qu'on est incapable de guérir parce que la parole du monde, la philosophie du monde ne peut pas guérir le cœur profond. C'est Jésus qui peut le guérir. Et lui seul, il est le maître. Alors c'est pour cela que je dois ouvrir mon cœur à la parole, à l'Évangile. Et de recevoir cette parole et de la mettre en pratique. Alors c'est pour ça aussi que vous rencontrez parfois des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens et qui ont des vies très compliquées, désastreuses, malheureuses, confuses, parce que la parole n'a pas atteint le cœur. Elle a atteint juste l'esprit, l'intelligence, ou juste les émotions. « Oh, j'ai senti l'amour de Jésus. » Ce n'est pas une preuve, ça, « j'ai senti l'amour de Jésus ». Moi, je peux vous dire, je sais que Jésus m'aime. Ce n'est pas une impression. Je n'ai pas ressenti une émotion. Je le sais parce qu'il me l'a dit, qu'il l'a dit dans mon cœur profond, qu'il m'aimait, qu'il était venu pour me pardonner et pour me guérir. C'est cette parole que je veux vous annoncer aujourd'hui. C'est cette parole qui rend nos vies solides, confiantes et qui durent dans le temps. Les fondations sont les enseignements du Christ. Ici, quand il parle de fondation, c'est l'enseignement de Jésus. Il dit qu'il a creusé profondément et il a posé les fondations sur le rocher. Là où c'est le vrai, ton vrai moi, là, ton cœur profond, là, c'est là qu'on pose le fondement de l'enseignement de Jésus. Cet enseignement-là qui est à la base où repose la maison. La maison, elle est là. Les fondations sont posées solidement par l'écoute et la mise en pratique de la parole de Jésus. Ce qui rend la maison solide, la vie devient solide, résistant à toute épreuve, toute persécution, tout rejet. La maison demeure inébranlable. On ne perd pas la foi, on ne perd pas confiance, on ne perd pas la joie, parce que ta vie
elle est fondée sur du solide, sur la parole du Christ qui est éternelle, qui demeure dans le temps, qui va durer pour toujours, qui va te réconforter toujours, tout le temps, qui va t'apporter les solutions à ta vie, les décisions que tu dois prendre. Il va t'indiquer le chemin. Il va éclairer ta vie. Ta vie va être solide et non pas toujours en train de branler. D'ailleurs, on le voit, je termine avec ce verset, verset 49, où Jésus dit, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre. » Pas sur le roc, sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Alors celui qui entend, mais qui fait juste entendre, ou celui qui lit, « Ah, moi je lis la Bible. Ah, moi là, je lis la Bible tous les jours, je lis le Nouveau Testament tous les jours. » Ouais, j'en connais qui font ça. Mais leur vie est toujours ébranlée en toutes circonstances, en tout événement, toujours en train de branler. À regarder à droite et à gauche, à vivre dans la peur, à vivre dans la crainte, dans l'inquiétude, à faire exactement le contraire de ce que Jésus dit. À vivre des émotions qu'il ne devrait pas vivre. Parce que, oui, il entend la parole. Vous l'entendez? Je vous en parle aujourd'hui, vous l'entendez. Dès que vous aurez terminé, peut-être que vous allez oublier complètement ce que vous avez entendu. Il n'y aura pas de fruit, il ne va rien se passer dans votre vie. Pour qu'il se passe quelque chose, pour que votre vie soit solide, il ne suffit pas de l'entendre, je vous l'ai dit tantôt. Il faut le mettre en pratique. Alors, celui qui entend, qui a la connaissance, qui peut réciter des versets. « Ah, Jésus a dit ci, ah, Jésus a dit ça. » Mais que cette connaissance ne demeure qu'au niveau de l'audition ou des émotions, qui dépend des goûts du jour, toujours en train de courir après les modes, toujours en train de courir après des idoles, même des idoles chrétiennes, parce que ça existe, et toujours en train de courir après un preacher, après un prophète, après un livre, un best-seller, toujours en train de chercher, sa vie va s'écrouler. Sa vie va s'écrouler parce qu'il ne prend pas le temps de mettre en pratique l'enseignement tout simple, l'enseignement de Jésus. Sa vie va s'écrouler devant l'adversité, la résistance, devant les épreuves, devant la ruine et finalement devant la mort. Sa vie va s'effondrer parce qu'il n'aura pas bâti sa vie sur du solide. Mes chers amis, je vous invite aujourd'hui à bâtir votre vie sur du solide. Que vous ouvriez votre Nouveau Testament, que vous lisiez les Évangiles, que vous vous mettiez à l'écoute de Jésus maintenant et que vous dites « Oui, Seigneur, je crois ce que tu dis. Je crois que tu es le chemin. Je crois que tu es la vérité. Je crois que tu es la vie. » Et votre vie va devenir solide sur le roc. Vous allez avancer et entrer en toute assurance et sécurité dans la vie éternelle lorsqu'il apparaîtra. Que vous soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Vous pouvez nous suivre aussi sur l'essentiel avec un c.ca. Nous avons des blogs, alors vous pouvez nous suivre aussi là-dessus. Alors, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment et au plaisir de vous revoir.